Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est toujours un plaisir, une grande joie de pouvoir vous présenter Exomat tous les jours, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules, peu importe l'endroit où vous avez l'habitude de nous suivre. Et nous sommes très heureux de savoir combien vous êtes fidélisés à ce programme et surtout de voir l'impact que ce programme produit dans chacune des vies de téléspectateurs que vous êtes. Je suis très heureux en cette nouvelle semaine de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Bien évidemment, cette semaine est une semaine très stratégique parce qu'elle est une période charnière. C'est une semaine qui met fin à un mois pour commencer un autre, mais en même temps, c'est une semaine qui met fin à la première moitié de l'année pour commencer la deuxième moitié de l'année. Nous avons eu un merveilleux parcours en cette année depuis janvier jusqu'en juin et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de quitter juin pour passer à la deuxième partie de l'année qui commence au mois de juillet. Mais aussi, cette période est très particulière pour notre pays, la République démocratique du Congo, où nous célébrons l'indépendance de notre nation. Alors, comme je l'ai dit la fois passée en commençant l'enseignement sur la famille est la cellule des bases de l'éducation, de l'instruction, qui permet à ce que nous donnions à la nation des personnes bien instruites. Donc du coup, je vais continuer à m'appesantir sur le sujet concernant la famille pour que nous comprenions la nécessité de bien régler certaines choses, dont les conflits qu'on est en train de voir sur le plan familial, afin que ceux qui vont dans la nation puissent être des personnes bien instruites. Et aussi, la nation elle-même est toute une famille. Vous savez, j'aimerais, avant d'aller plus loin, donner une petite différence qui existe entre la notion de la nation et celle du pays. Il y a une toute petite différence qui est entre ces deux notions. On parle de la nation quand il s'agit de l'appartenance à un peuple. Mais on parle d'un pays quand il s'agit de la délimitation frontalière. Donc, là où se limitent les frontières d'une terre, c'est ça ce qu'on appelle le pays. Donc, ce qui veut dire que dans un pays, vous pouvez trouver même des personnes qui n'appartiennent pas à cette nation-là. Okay? Ce qui fait que au Congo, on n'a pas que des Congolais, on a aussi des étrangers qui vivent avec nous. Mais on a nos frères congolais qui vivent à l'étranger, mais qui appartiennent toujours à la nation. En ce moment, ils ne sont pas au pays, le Congo, mais ils sont toujours de la nation congolaise. Donc, la notion de la nation fait allusion à l'appartenance à un peuple. Mais la notion du pays fait allusion à l'endroit géographique où vous vous situez. Donc du coup, la nation est une famille aussi. Okay? La nation est aussi une famille. Et j'aimerais le dire encore avant d'entrer vraiment dans le vif de mon sujet d'aujourd'hui, pour que vous compreniez combien c'est important de parler des familles, parce que tout ce qui échoue dans le cadre familial peut envoyer à la société des personnes capables de faire des gros dégâts. Il a existé sur cette terre un homme qui s'appelait Hitler. Sûrement vous avez entendu parler de lui, de tout ce qu'il a eu à faire en Allemagne avec le nazisme, tout ce que cet homme a eu à faire, je dirais, de mal. Et j'aimerais juste vous faire savoir que des fois, quand on entend l'histoire de cet homme, on fait juste allusion à ce qu'il a fait de mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est interdit de citer même son nom en Allemagne. Vous ne pouvez même pas citer le nom d'Hitler. Vous ne pouvez même pas porter le nom d'Hitler. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a beaucoup tué. Mais quand vous entrez dans le fond de son histoire, tout est parti d'un problème de famille. Pourquoi? Parce que, né d'un père juif, il voyait comment son père maltraitait sa mère. Son père maltraitait sa mère à outrance. Et cet homme, à l'époque, étant enfant, a grandi avec une frustration en se disant « Le jour où je serai grand, je vengerai la vie de ma mère. » Et il avait décidé, même en disant que quand je serai grand, je vais tuer tous les Juifs qui existent sur terre. Pourquoi? Parce que ce peuple, l'un des hommes est sorti de ce peuple, qui était son père, maltraitait sa mère. Et à cause de cela, cet homme a malheureusement mal géré cette crise et du coup, il a développé une mauvaise nature, un grand conflit qui s'est étendu entre des nations. Vous voyez comment ça a commencé? Un problème dans la famille qui s'est étendu dans la nation. Donc la notion de la nation
touche aussi à celle de la famille. Alors, je vais vous lire quelques textes avant de vous faire le récap de ce que j'étais en train de vous dire la fois passée. Le tout premier texte que j'aimerais nous lire aujourd'hui, c'est dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci: « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. » J'aime bien cette précision. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ok? J'aimerais le commenter directement. Quand on dit obéissez à vos parents selon le Seigneur, cela veut dire qu'il est possible d'obéir à vos parents, mais pas selon le Seigneur. En d'autres termes, quand votre père ou votre mère vous demande de faire quelque chose qui est contre le Seigneur, ou soit qui n'est pas dans le modèle de Dieu, alors là, même si vous êtes désobéissant, vous n'avez pas péché. Parce que l'obéissance qu'on donne aux parents doit être selon le Seigneur. Quand, selon le Seigneur, un enfant ne peut pas coucher avec son père et que ton père t'oblige de coucher avec lui, selon le Seigneur, c'est un péché. Donc, désobéir à une telle proposition, ce n'est pas péché contre Dieu. C'est d'ailleurs bien agir parce qu'on obéit aux parents selon le Seigneur. Ça, c'est l'un des détails qu'on omet souvent quand on parle de l'obéissance des enfants, alors que c'est l'élément fondamental même qui montre qu'il y a un modèle que Dieu a établi et que l'obéissance qu'on donne aux parents doit être selon le modèle du Seigneur. Il continue en disant, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand je lis souvent ce verset, je me dis aujourd'hui, est-ce que les jeunes meurent beaucoup parce qu'ils sont désobéissants ou ils n'ont pas les parents? Je pense que c'est l'une des grandes raisons. Et le dernier verset ici qui dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Selon le Seigneur, encore. Tout doit se faire selon le Seigneur. Luc chapitre 12, le verset 52 dit ceci. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. J'étais entré avec vous dans cette pensée la fois passée et en chutant, j'étais en train de vous faire voir quelques éléments sur les conflits et j'étais en train de chuter en vous disant que tout conflit initié par Dieu, parce que je vous ai fait voir que Dieu des fois est auteur des conflits, mais j'ai fini en vous disant que tout conflit initié par Dieu finit toujours par s'arranger. Donc Dieu ne laisse peut-être pas un conflit rester éternellement. Regardez Ésaü et Jacob, un jour ils se sont rencontrés, ils ont arrangé. Un jour ils se sont vus, ils se sont pardonnés. Et Dieu aime toujours arranger les conflits de sorte que même quand l'homme a péché contre lui, Dieu a mis en place un plan pour réparer le conflit qui avait été créé par le péché de l'homme. Alors, c'est très important de le comprendre et d'en parler parce que très souvent, on veut rester conflictuel ou même dire des paroles du genre « je ne lui pardonnerai jamais jusqu'à ce que je mourrai ». J'aimerais te dire que lorsque tu prends une telle décision, tu es contre la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, les conflits doivent toujours s'arrêter un jour. Alors, j'étais en train de finir la fois passée en vous faisant voir comment dans les relations familiales, parce que c'est là la cellule de base, comment dans les relations familiales, il y a des éléments qui créent des conflits. Quels sont les éléments dans les milieux familiaux qui créent les conflits? Je vous ai parlé premièrement du manque d'attention. Et ici, je suis vraiment en train de parler dans le type de relation entre père et enfant, ou soit entre parents et enfants. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis en train de vous parler. Et
j'ai eu à vous dire que le manque d'attention blesse les enfants. Ça blesse les enfants. Même si vous mettez la meilleure des nourritures sur table pour vos enfants, vous leur donnez tout ce qu'il y a de meilleur selon vous ou d'après vos moyens, sachez que si vous ne savez pas accorder de l'attention à vos enfants, vous créez des blessures dans leur cœur. Les enfants sont blessés lorsqu'ils ne sont pas au centre de l'attention. Regardez même lorsque vous avez un enfant et qu'un deuxième vient, vous verrez que celui qui était avant peut tomber malade parce qu'il se rend compte que le bébé qui vient de venir est devenu le centre d'attention. Donc, accordez toujours de l'attention à vos enfants, à ce qu'ils font, malgré vos occupations. Ayez du temps pour jouer avec eux, ayez du temps à passer avec eux. Et même, j'aimerais le dire, parce que plus l'âge avance, les choses s'inversent en termes de proportion. Quand maintenant les enfants grandissent, ce sont les parents qui ont maintenant besoin d'attention. Les parents ont besoin de voir que ces personnes pour qui ils se sont battus toute la vie en payant les frais, en se tapant la tête, qu'est-ce qu'ils vont manger, ceci, cela, avoir aussi de l'attention envers eux. Et ça fait aussi mal aux parents de voir que j'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour instruire cet enfant. Mais aujourd'hui, il ne s'intéresse pas à moi. Aujourd'hui, il ne pense pas à moi. Aujourd'hui, il ne m'appelle pas. L'année peut commencer et finir sans qu'il me fasse même un petit cadeau. Non. Il faut savoir accorder de l'attention aussi aux parents. J'avais fini la fois passée en vous faisant voir ce deuxième élément qui s'appelle les querelles. Proverbe chapitre 21, le verset 9 nous fait voir que vaut mieux habiter le bout d'un toit que partager la même maison qu'une femme querelleuse. Alors, les querelles, donc les disputes, les bruits, font partie des choses qui détruisent les familles. Vous imaginez une maison où maman crie du matin au soir. Elle insulte tout le monde. Je vous assure, même si on prépare la meilleure de nourriture dans une telle maison, les enfants n'auront pas envie d'y rester. Le mari n'aura pas envie d'y rester. Personne n'aura envie d'habiter dans une maison, la même maison qu'une femme querelleuse. Et la Bible donne une image même très frappante en disant, vaut mieux habiter le bout d'un toit, hein, okay, ou soit d'un plafond, que partager la même maison qu'une femme querelleuse. Donc cela veut dire que celui qui s'accroche à un plafond, malgré que c'est difficile de rester là, sera plus en paix que celui qui reste dans un grand espace avec une femme qui fait des bruits. Donc, la souffrance qu'on ressent en s'accrochant à un toit est moins pénible que celle qu'on ressent en partageant le même espace qu'une femme qui est querelleuse. Et là, j'aimerais le dire aux mamans, aux sœurs, aux femmes, aux filles, faites un effort d'être des porteuses de paix et non des conflits. Ne soyez pas des sources de tension dans vos maisons. Soyez plutôt ces personnes qui emmènent la paix, la calmie, qui calment la terreur, qui calment les problèmes et non qui les attisent. Ne soyez pas au centre des conflits entre votre époux et sa famille, ou soit dans la communauté, dans la société. Ne soyez pas au centre des conflits. Soyez plutôt au centre de la paix. Que des paroles mauvaises ne sortent pas de vous. Apportez plutôt la paix. La troisième des choses que j'aimerais nous dire aujourd'hui, qui crée des conflits dans le cadre familial, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance. Vous savez, lorsqu'on ne vous fait pas confiance, vous allez douter même que l'amour existe. Lorsqu'on ne vous fait pas confiance, vous pourrez douter même qu'il est possible d'être aimé. Parce que l'amour est soutenu par la confiance. L'amour est supporté par la confiance. Et lorsque vous vivez une crise de confiance, automatiquement vous aurez un sentiment qui vous fera croire que vous n'avez pas, ou soit vous ne jouissez pas de l'amour. Parce que le manque de confiance remet tout ce que vous faites en cause. Le manque de confiance fait que vous perdiez la capacité à faire mieux que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous imaginez un parent qui a l'habitude de dire à son enfant, je sais que peu importe ce que tu feras 30%.
Un tel enfant, que vous le vouliez ou pas, perdra confiance en lui. Vous imaginez un parent qui dit à son enfant, peu importe tes efforts, je sais que tu es un loser, tu es un perdant. Toi, tu ne peux qu'échouer. Toi, si tu fais le maximum, c'est 40%. Toi, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Il y a même des parents qui passent toute leur journée à insulter leurs enfants. Et même à, je ne sais pas si je dois appeler ça défaut, mais à pointer certaines parties de leur corps et les présenter comme des défauts. Le manque de confiance. Le manque de confiance atrophie même les capacités. Ça tue la force de donner le meilleur. Quand tu as une femme qui ne te fait pas confiance, tu ne sauras pas donner le meilleur de toi. Si à chaque fois elle te dit, toi, est-ce que si on doit parler des hommes, on doit aussi parler de toi? Alors là, c'est la confiance qui est en train d'être assassinée en toi. Même si tu es un homme et que tu sais bosser, tu sais chercher l'argent, le fait d'entendre régulièrement des paroles qui te font perdre confiance fera que tu perdes aussi confiance. Que tu perdes confiance. Que tu ne crois plus en toi. Que tu ne restes plus convaincu que Dieu peut faire des bonnes choses au travers de toi. Le manque de confiance. Vous verrez des hommes qui chaque fois minimisent les potentiels de leurs femmes. Et surtout, faites attention, les femmes n'oublient pas. On dit qu'elles ont des mémoires d'éléphant. Donc quand tu dis une parole qui tue la confiance, tu as en soi tué une grande chose dans sa vie ou dans sa destinée qui peut faire que même dans la suite, elle n'arrive pas à se faire confiance. Et cela peut faire que dans la société, dans la vie, avec la gestion de tout ce qui est à sa disposition, elle ne saura pas faire le meilleur à cause du mauvais traitement dû au manque de confiance. Que Dieu nous aide à se faire confiance. Et j'aimerais même mieux le dire, que Dieu nous aide à faire confiance à ceux qui font des erreurs. Oui. Il est possible que celui-là qui fait des erreurs puisse se corriger et faire le meilleur. Apprenons à nous faire confiance. Je sens dans mon cœur aujourd'hui que je dois faire une prière pour les familles. Là où vous êtes, si vous êtes en famille, tenez-vous. Si vous n'êtes pas en famille, pensez à vos frères, à vos sœurs. En cet instant, je veux faire une prière. Père, je prie pour toutes les familles qui me suivent en ce moment ou qui me suivront dans la suite. Je te demande, ô Dieu, d'enlever toutes ces réalités qui viennent pour tuer la vie en famille. Toutes ces réalités qui viennent pour assassiner la confiance. Toutes ces réalités qui viennent pour tuer l'unité dans la famille. Je t'en supplie, Père, par la puissance de ta droite, crée un climat de confiance dans des familles. Crée l'attention des parents envers les enfants et celle des enfants envers les parents. Père, je t'en supplie. Que ta main passe sur chacune des familles, afin qu'elles ne soient plus des familles conflictuelles. Je prie pour toutes ces familles qui ont des dossiers dans des tribunaux à cause des conflits. Ramène ta paix dans chacune d'elles. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver pour le prochain numéro.